tous les deux finalement. Merci. Merci. Et on va terminer cette émission avec vous, Hubert. On va parler de pollution de l'air, mais pas dans les villes. Hein. On va parler de pollution de l'air intérieur des maisons avec nos deux invités qu'on va présenter dans un instant. Tout à fait. La pollution extérieure, tout le monde connaît, mais on connaît beaucoup moins la pollution à l'intérieur et cette pollution est énorme et très dangereuse. Alors c'est un sujet très délicat. J'ai donc préféré me faire entourer de spécialistes. Les voici. Anne-Claude Romain, chercheuse à l'Université de Liège, campus d'Arlon, je précise, c'est important. Merci. Et Martina Kousquet, médecin responsable du Samilux, c'est le service d'analyse de la province de Luxembourg. Oui, et on s'intéresse de plus en plus à la pollution intérieure. Et il y a maintenant des petits appareils qui sont là, qu'on peut avoir chez soi, pour tester la pollution à l'intérieur de son domicile. Paul-Henri Burion en a testé un. Il s'appelle le Visiosense. On regarde. Voyez ce qu'il y a dans vos maisons, les gars. Édouard est en plein safari dans le salon. Il joue bien sagement en compagnie de sa petite sœur Juliette. Édouard et Juliette respirent-ils de l'air de bonne qualité? Pour tenter de répondre à cette question, nous avons rendez-vous avec deux experts en qualité de l'air. Ils viennent de mettre au point le kit Visiosense, un outil de diagnostic sur l'environnement de vie. Dans cette petite boîte, deux appareils de mesure. Alors dans ce kit, on va trouver différents badges qui sont utilisés de manière tout à fait passive. Donc il suffit de les sortir de leur petit boîtier, de les disposer dans la pièce pendant une semaine complète. Et ces badges vont capter tous les polluants présents dans l'environnement intérieur de l'habitation. C'est maintenant parti pour un test grandeur nature. Nous sommes de retour à Henri. Chez Édouard et Juliette, nous plaçons le kit Visiosense dans le salon. Il restera en place pendant une semaine, le temps que les capteurs s'imprègnent de l'air ambiant. Direction aussi Éligny-Sainte-Anne, chez Elliot et Zélie. Première étape pour les parents, répondre à un questionnaire sur les habitudes de vie quotidienne. Chez Zélie, nous plaçons le kit de mesure dans sa chambre, fraîchement aménagé. Après une semaine, les kits Visiosense seront envoyés chez nos experts pour analyse. Et maintenant, 3 semaines plus tard, nous sommes de retour pour les résultats chez nos deux experts en qualité de l'air. Et tout d'abord, le diagnostic. Présence dans les deux cas, chez Zélie et Juliette, du formaldéhyde, un produit de dégradation provenant de certains matériaux. Rien d'alarmant, le niveau est orange, on est loin des valeurs limites. Donc c'est un agent pour lequel on n'est pas allergique en tant que tel, mais qui va favoriser par contre la sensibilité à d'autres allergènes ou à d'autres polluants. Le deuxième effet qui a été reconnu assez récemment, c'est le fait que c'est un agent cancérogène. Chez Zélie comme chez Juliette, pas de situation alarmante. Dans leur rapport, les experts donnent quelques conseils préventifs. C'est clair que de bien ventiler sa pièce va permettre de diminuer les niveaux de concentration. Certaines plantes sont connues pour leur vertu de purification, de possibilité de purifier, de fixer certains éléments. Alors d'autres moyens, techniques ceux-là, sont des systèmes qui sont déjà commerciaux, comme les épurateurs d'air ou les matériaux actifs qui peuvent fixer, et il en existe maintenant, qui peuvent fixer et réagir avec le formaldéhyde en particulier. Une analyse et un rapport qui coûtent aux demandeurs 150 €. Histoire d'avoir un regard extérieur, kit d'analyse et rapport sous le bras, nous nous rendons chez le professeur Alfred Bernard. Pour le professeur, le test est très bien fait, mais trop limité. Il ne prend pas en compte tous les types de polluants. Mais à cela, il faut ajouter, et pas mal de pathologies sont liées à ces polluants, il y a tout ce qui est allergie, allergène, donc les moisissures par exemple. Tous ces polluants, bien sûr, sont impliqués dans les maladies chroniques. Et donc on n'a pas ça. On n'a pas non plus toute une série de produits chimiques assez particuliers, liés par exemple au chauffage, à la combustion. Donc tous ces dérivés-là ne sont pas présents et on n'a pas en particulier les particules fines. Autre constat, les termes choisis dans le rapport sont parfois alarmistes. Mais il faut être clair, il ne faut pas parler de risque cancérogène à ce niveau-ci, c'est tout à fait improbable. Pour le professeur Bernard, l'utilisation de ce test peut s'avérer intéressant dans certains cas très aigus, mais dans la majorité des cas, une aération quotidienne est bien souvent le meilleur des remèdes. Bah ça va finalement. Bah oui, un mot quand même sur ce petit appareil Visiosense. On ne peut pas l'acheter en magasin, uniquement sur le site internet. On peut le trouver de cette façon-là. Alors, on l'a dit dans le reportage, il ne détecte que les polluants chimiques. Il y a les moisissures, mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Alors, parce que des polluants chimiques, il y en a des dizaines, dans des tas de produits qu'on n'imagine pas.
Bien évidemment, oui, oui, tout à fait. C'est vrai que dans nos maisons, on est sujet à différentes sources d'émissions de polluants. Les produits d'entretien, sans doute la principale des sources. Les matériaux de construction, vinyle, moquette. Les produits de construction, peinture. Les parfums de monsieur et de madame, déodorants. Les diffuseurs de parfums dans les toilettes, par exemple, terrible, pour assainir. Les cols, les bougies. Oui, des fois, les diffuseurs de parfums dans les toilettes, excusez-moi, mais c'est utile. C'est utile, mais c'est vrai que si vous avez une bonne ventilation dans votre toilette, ça peut marcher aussi bien. Alors c'est vrai que c'est très dangereux, parce qu'on n'imagine pas, vous savez que dans son appartement, dans les bureaux, dans les intérieurs, on passe plus de 80% de son temps. Et ces produits, ça peut poser quelques problèmes de santé. Tout à fait. C'est surtout le système respiratoire qui réagit parce que beaucoup de substances sont présentes dans l'air. Donc, il s'agit par exemple des irritations des voies respiratoires qui se manifestent par une toux très longue, sèche, qui ne se termine pas. Il y a par exemple le nez qui coule, la gorge qui gratte. Il y a des allergies qui sont de plus en plus fréquentes. On croit que c'est un rhume alors que c'est la pollution à l'intérieur de la maison, finalement. Oui, par exemple. Vous savez, Sébastien, vous n'allez pas me contredire, qu'on respire 15 000 litres d'air chaque jour. Alors qu'est-ce qui entre dans les poumons? C'est beaucoup plus que ce qu'on mange. Ça veut dire que la pollution intérieure est très importante. Et il y a des lois pour la pollution de l'air à l'extérieur, les pots catalytiques et tout ça. Et est-ce que des lois sont prévues? La France, d'ailleurs, vient de mettre un petit label avec pollution intérieure, avec des couleurs, avec une gradation de couleurs. Voilà, on le voit. Ça, c'est la France qui fait ça depuis un an. Mais en Belgique, en Europe, est-ce qu'il y a des évolutions prévues? Non, effectivement, en Europe, il n'y a pas de législation concernant les émissions, pollution d'air intérieur, absolument rien. Il y a une directive qui est en cours de préparation, mais qui ne vise que les émissions des matériaux de construction. Bon, c'est déjà ça, elle devrait sortir en 2016. La France vient de sortir un décret, effectivement, qui ne vise aussi que les matériaux de construction. Ces petits labels, ce ne sont que pour les matériaux de construction. Et c'est effectivement depuis janvier 2012. Alors, pour la Belgique, en région wallonne, il n'y a rien pour l'instant. En région flamande, il y a un décret qui existe déjà depuis quelques années, qui définit des valeurs seuil à ne pas dépasser à l'intérieur des habitats. Et au niveau fédéral, il y a un projet d'arrêté royal qui est en préparation, mais toujours qui vise les matériaux de construction. Eh bien, matériaux de construction, par exemple, les parents qui vont avoir un bébé, ils rénovent la chambre, ils mettent des nouveaux meubles et bardaf. C'est normal. Ah non, c'est terrible. Parce que on parlait d'allergènes, là. Il y a donc des produits des cancérigènes, mais il y a des interréactions entre les produits. Donc, ce qui aggrave la situation. Tout à fait, parce que certains produits peuvent interagir et produire d'autres substances. On ne connaît pas encore très bien les effets sur la santé. Il y a des effets qui sont additifs, des effets synergiques, donc ça veut dire que les effets peuvent se multiplier. C'est le cas notamment avec le tabac. Voilà. Alors, on est un peu perdu, puisqu'on est piégé chez soi. Quel conseil à donner? En conclusion, c'est vrai, on va tous habiter dehors, finalement, on quitte la maison? Non, il y a des possibilités. On peut aérer, ce qui était déjà mentionné, aérer, éviter d'acheter des produits qui contiennent des solvants, qui sont très polluants. Les peintures à l'eau, par exemple. De ne pas utiliser trop de produits de nettoyage en des quantités trop aérer beaucoup, comme ça on évite la mousse dans les maisons. Parce qu'on voit de la mousse dans les pièces. Mais c'est un problème d'aération et ça aussi, c'est... important de dire. On ne le dit pas. Oui, allez, ça, arrête de m'embêter. Donc voilà. Dernier petit détail, donc le Visosense qu'on a vu, ça coûte 150 €. C'est quand même. Ça, c'est préventif, mais si vous avez des pollutions chez vous, il y a des services publics, notamment des services provinciaux, à Bruxelles aussi, qui viennent vraiment faire des analyses plus profondes, mais ça, ce n'est plus préventif, ça se fait sur ordonnance du médecin de famille qui constate un problème de moisissure, notamment parce que... Tout à fait. C'est un service gratuit. Service gratuit, important de le préciser. Qui est assuré par les provinces. Merci d'avoir fait le point là-dessus. Et chez vous, vous n'avez plus qu'une chose à faire, aérer. En attendant le journal télévisé qui arrive à grands pas. Merci de nous avoir suivis. Belle soirée à vous et à demain, 18h30.